La vie de Norma était celle d'une militante pour la défense des droits de l'homme. Un jour de mai 2006, elle participe à une opération de blocage à Atenco, un village où les habitants s'opposent à la construction d'un aéroport. La police lance l'assaut. Les images ont fait le tour du pays, mais ce que les caméras n'ont pas vu, ce sont les actes de torture qu'ont subis 207 personnes. Norma a été arrêtée, frappée, puis retenue dans un bus. Le bus était gardé par des femmes policiers de l'État de Mexico. Elles ont commencé à nous dire qu'on allait être violés. Vous allez voir, je vais appeler le commandant, il va vous violer, et vous verrez ce qu'il fera avec sa matraque, et d'autres mots horribles. Après une longue attente, les policiers la transfèrent dans un autre bus. Ce bus-là était vide. Ils m'ont fait monter avec une autre femme. Et là... Pardon. Et là, ils nous ont torturés sexuellement. Pénétration avec leurs doigts, morsures. Ils nous frappaient, nous insultaient. Et il ne s'agissait pas d'un seul policier. Les autorités prétendent qu'il ne s'agit que d'un policier qui a perdu le contrôle. Mais non. Moi, ils étaient au moins 3 à m'agresser, peut-être plus. Malgré l'accumulation de témoignages, un seul policier a été sanctionné par une simple amende pour abus d'autorité. Les événements d'Atenco ont mis en lumière l'impunité dont bénéficient les tortionnaires. Un cas sur lequel Amnesty International s'appuie pour exiger la réaction du gouvernement mexicain. Les cas de torture devraient être les enquêtes les plus faciles à mener, si la police et l'armée fonctionnaient correctement. Dans le cas d'Atenco, par exemple, au moins 26 femmes ont été victimes de violences sexuelles alors qu'elles étaient aux mains de la police. Ils doivent, ou du moins ils devraient, avoir le registre des agents de police chargés de la garde, à quel moment les détenus ont été transférés, etc. Et il y a tous ces cas où la torture a causé l'irréparable. En mai 2011, le fils d'Hector est arrêté sur ce terrain. Motif, une simple bagarre de rue. Les policiers le livrent aux militaires qui vont le torturer puis l'enterrer vivant. 1 an et demi plus tard, seuls 2 des quelques 20 militaires qui auraient participé aux faits sont en détention provisoire. Bien sûr, il manque des coupables. C'est là-dessus qu'on concentre nos efforts, pour que ceux qui sont à l'origine de tout ça paient leurs fautes. Entre 2008 et 2011 au Mexique, seules 5 condamnations ont été prononcées contre des actes de torture. Les victimes et les organismes des droits de l'homme espèrent que le nouveau gouvernement qui prendra ses fonctions le 1er décembre saura réagir contre l'impunité.